l'enjeu de l'intervention de Charles Blé Goudé sur des choses, ce ne sont pas des révélations parce que c'est connu. Comme on l'a dit en 2015, il y a 10 ans, Afin Guessan l'avait déjà dit. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais Charles Blé Goudé, l'enjeu, il a lui-même dit, la gauche ivoirienne est en situation de délitement. Il faudrait que ça se règle. Et il dit un terme sérieux, il dit il y a un conglomérat autour du président qui fait que cette gauche-là, les membres de la gauche historique étaient avec Laurent Gbagbo. Ceux qui sont venus après sont en train d'être éloignés du leader de la gauche ivoirienne. C'est ça aujourd'hui sa préoccupation. Et c'est ce qu'il, pour lui, c'est à ce sursaut-là qu'il appelle. Et ça, c'est ce qu'il faudra retenir au sens politique de son intervention. Il ne faudrait pas que... Donc il prend le bâton pour rassembler la gauche ivoirienne, c'est ça, il lance un appel pour un sursaut de la gauche. Il faut sauver la gauche ivoirienne parce qu'elle part en décrépitude. Il a dit clairement, il a reconnu, et c'est là sa difficulté. Ce n'est pas une question de régler des affaires de famille, ça ne l'intéresse pas du tout. En prenant le risque Ceux qui posent les choses, le risque de ne pas pouvoir reparler au président Laurent Gbagbo, ça, il le vit personnellement très mal. Il le vit très mal, ça c'est une réalité. Pour ce que je sais, il le vit très mal. Mais à côté de cela, le plus important pour lui, c'est la survie de la gauche ivoirienne. Je vais plus loin. Accorde-moi 2 minutes. Non, c'est pas possible, 30 secondes. Une minute. 30 secondes. Non, je vais revenir. J'ai été un des visiteurs assidus de Charles Blé Goudé quand il était à la CPI. Parce que je vais te dire là où je vais aboutir. Quand Charles Blé Goudé arrive à la CPI, parce que ceux qui le traitent de traite haute là, il est venu pour gâter le combat de Gbagbo, même pour ça. Quand Charles Blé Goudé arrive à la CPI, lors de ça, de son audience de comparution, de présentation, la première audience, quand il finit de parler, le procureur dit à la juge, la présidente, Mme Guemendi, présidente de la chambre préliminaire 1 de la CPI, que dans tous les cas, il vient de dire, où il a manifesté son soutien indéfectible au président Laurent Gbagbo, que l'avocat de Charles Blé Goudé, le premier avocat de Charles Blé Goudé était un avocat anglais, qui s'appelle Maître Kaufman. Ce dernier avait fait un courrier au procureur pour lui dire que Charles Blé Goudé allait collaborer. En pleine audience, Charles Blé Goudé se lève. Il dit de quel courrier s'agit-il entre mon avocat et le bureau du procureur et moi, Charles Blé Goudé, je ne suis pas au courant. On interrompt l'audience, se retrouve en aparté et le courrier sort. S'inédié, Charles Blé Goudé revoque cet avocat. Allez fouiller dans les archives de la CPI. Il s'appelle Maître Kaufman, un avocat anglais. S'inédié, et c'est comme ça qu'il demande au procureur, je suis ici en accusé ou en témoin. On lui dit en accusé. Il dit dans ce cas, je ne suis pas venu ici pour collaborer contre le président Laurent Gbagbo. J'arrive à la CPI un jour rendre visite à Charles Blé Goudé. En partant, je me fais héler par le président Laurent Gbagbo, qui était assis avec Bernard Oudin. Je cite des noms aussi pour que ceux-là, si j'ai menti, il va dire j'ai menti. Laurent Gbagbo me hèle. Il me dit c'est toi le collaborateur dans l'affaire Ouakili là. Il dit oui, monsieur le président, tout à l'étang. Je lui dis oui. Il me dit mais pourquoi il ment dans son livre qu'il a écrit? Il ment sûrement pour dire c'est moi je l'ai mis en prison. Pourquoi il écrit ça dans son livre? Le fameux livre qui est Notre histoire avec Laurent Gbagbo, paru aux éditions L'Harmattan en 2013, si je ne m'abuse. Je ne savais pas quoi répondre. Je dit non, monsieur le président. Charles Blé Goudé qui était à côté m'interrompt et dit bon écoute, le riche, quand tu arrives à Abidjan et quand tu arrives à Paris,
tu appelles à la fête, tu lui dis de faire une demande pour me rendre visite. Je ne dirai pas le contenu de leurs échanges lors de la visite de M. Alafé Ouattara. Mais je fais référence à ce livre, Notre histoire avec Laurent Gbagbo. Dans ce livre, Alafé évoque un courrier de son mentor, de son père, qui est Mamadou Ben Soumaoro. Lettre qu'il adresse au président Laurent Gbagbo dans cette période 2009-2010. Et l'ossature de cette lettre était de dire, Monsieur le Président, vous vous trompez. Le Premier ministre Soro Guillaume n'est pas avec nous. Blaise Compaoré n'est pas avec nous. Et dans ce même livre, Alafé révèle que Laurent Gbagbo a répondu à son ami et frère Mamadou Ben Soumaoro. Il a dit, mon frère, c'est toi qui te trompes. Et donc, pour aller où? Pour arriver vers où? Parce que là, il faut que je rentre. Ben, je finis. Oui. C'est toi qui te trompes. Soro est avec moi, Blaise est avec moi. Quand je dis Blaise, vous aurez compris de qui il parlait. Il s'agissait de l'ancien président Blaise Compaoré. J'aboutis à là pour dire, quand on demande à un journaliste, la vidéo circule, hein, un journaliste demande à Laurent Gbagbo, mais l'accord politique de Ouagadougou, là, le principe premier, c'est de dire désarmement avant élection. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo nous voit et dit, laissez-nous régler nous-mêmes notre problème. Ça ne vous regarde pas. Quand il parle ainsi, il parle à un journaliste français, certainement il parle à la France politique. Donc, quand on voit l'aboutissement de la décision de Laurent Gbagbo d'aller aux élections sans le désarmement, c'est pour dire qu'il s'est certainement couché, ou du moins il a certainement suivi la branche qui disait qu'on n'a pas besoin d'aller au désarmement pour aller à l'élection. Pourtant, Blé Goudé, lui, voulait que le désarmement se fasse avant les élections. C'était pour aboutir à cela. Ok, instant. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Après tout j'ai pas grand-chose à dire. De toute façon, là, en fait, en termes d'avenir politique, moi, je pense que c'est une grosse bourde politique hein, pour Charles Blé Goudé, franchement, parce que je ne voyais pas l'opportunité. Si aujourd'hui, on veut refaire, en fait, d'accord, la crise post-électorale pour dire que le président Laurent Gbagbo, en fin de compte, a été trahi par la confiance accordée à Soro, il faudra choisir, en fait, un thème où on parlera de ça. Parce que là, franchement, pour moi, ça ne sert à rien. Son avenir politique, pour rassembler la gauche, Charles Blé Goudé ne rassemblera pas la gauche. Ça, franchement, il faut arrêter de dire oui, bon voilà, aujourd'hui, tout le monde se soucie. Ouais, c'est toi qui es marabout, c'est toi qui sais ce qui va Quand vous avez parlé, je me suis... Non, mais ça s'appelle des relances. Ça s'appelle des relances. Mais vous n'êtes pas Charles Blé Goudé. Ça s'appelle des relances. Mais vous n'êtes pas Charles Blé Goudé. Je peux partager ces idées. Je peux parler. Allez-y. Alors, je dis bien. Aujourd'hui, les gens se soucient d'une gauche ivoirienne. Bah, je suis surpris qu'on se soucie d'une gauche ivoirienne. Il fallait en fait se soucier de cette gauche ivoirienne bien avant. Pour revenir sur quelque chose. Mais venons-en à l'appel de Benoît, rapidement. Mais l'appel de Benoît allait au-delà de la gauche. Monsieur Charles Blé Goudé disait qu'il n'était pas intéressé par des personnes, d'accord, c'est pas avec tout le monde qu'on fait des alliances. Il avait dit qu'il n'était pas intéressé. Des représentants du PPACI sont allés le voir. Les images existent. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui en est ressorti? Monsieur Charles Blé Goudé a décidé d'aller dans la CAPSI. Je reviens sur le poste de monsieur Kevin Mian, qui a aussi d'accord interrogé la posture de monsieur Charles Blé Goudé en ce qui concerne cette CAPSI-là, parce qu'il avait un comportement assez bizarre en impliquant des rencontres, c'est monsieur Kevin Mian, c'était responsable, monsieur Charles Blé Goudé peut porter plainte, en impliquant des réunions à la rue Le Pic, sans considérer d'accord même les membres d'accord de la CAPSI. On a entendu plein de choses ici. Moi, je reviens encore sur quelque chose. Cette fameuse rencontre encore initiée par Nadi Bamba, on voit encore une posture où M. Charles Blé Goudé, M. Konaté Sidiki dit qu'il présente des excuses. Et encore pour le cas de la CAPSI, il présente des excuses. Bon, si M. Charles Blé Goudé apparemment était un agneau ou un mouton d'expiation, mais c'est vrai, parce que moi j'analyse la posture de certaines personnes et je trouve quand même sa posture quand même bizarre. Si aujourd'hui il veut prendre d'accord la gauche ivoirienne sous ses épaules, il veut la réconcilier, sa posture elle est très mal partie. Parce que M. Afin Guessan, pour finir, qui a été combattu longtemps contre M. Laurent Gbagbo et ce conglomérat, bizarrement en 2025, M. Afin Guessan a eu à rencontrer M. Laurent Gbagbo. Bizarrement, est-ce que c'est Mme Nadi Bamba qui a initié cela? Je ne sais pas. Voilà. Maître Kakou, vous avez 2 minutes. Merci, Carly. L'avenir politique à court terme de M. Charles Blé Goudé,